projet Palm React, au départ, c'est un questionnement autour d'un produit iconique de la plongée, la palme. Comment est-ce qu'on peut concevoir autrement? Comment est-ce qu'on peut réduire notre impact sur un produit qui est largement diffusé? Le premier objectif pour ce projet, c'était de travailler sur la réduction d'impact de la palme, donc en optimisant les quantités de matière utilisées. Mais on est sur une palme qui va à l'essentiel, qui essaye de simplifier la relation entre le maintien du pied et la poussée dans l'eau. L'idée est venue d'un workshop de création et c'était de travailler sur une épaisseur constante de cette voilure plutôt que de jouer sur des épaisseurs. La collaboration entre Decathlon et Autodesk s'est faite au départ sur le vélo. L'idée c'était de repenser l'équipement du cycliste dans son intégralité avec des notions d'optimisation de matière, des notions de performance. Et donc c'est un peu ce qui nous a inspiré sur nos panoplies de plongée, c'était repenser nos produits plus efficacement et essayer de sortir un petit peu des modes de conception dits classiques. Mon rôle à moi sur ce projet, ça a été de valider la faisabilité technique du concept tout en garantissant les bonnes performances du produit en usage. Et Autodesk, c'est un formidable outil pour accélérer aussi les phases de conception, passer rapidement d'une idée à un modèle digital puis un modèle physique. Ce qu'on a voulu faire justement, c'est de ne pas remplir la partie près du pied pour avoir beaucoup de matière, mais plutôt travailler la forme façon d'une tôle ondulée pour donner cette rigidité. On a une palme qui va se déformer dans l'eau. Et c'était pas évident au départ de transposer directement ce mode de conception, d'optimisation topologique. On a donné en fait les conditions d'entrée au logiciel en lui disant qu'on voulait obtenir telle déformation de la voilure avec telle force. Ce que lui nous a proposé, c'est des structures entre l'extrémité de la voilure et le chausson, avec des formes plus ou moins inattendues, plus ou moins organiques. Et ça nous a permis de nous ouvrir l'esprit et d'aborder justement la forme d'une palme de façon complètement différente. Alors, le logiciel Fusion, il nous a permis de sortir complètement de nos modes de conception habituels. On a tendance à penser une palme à partir de zones rigides, zones souples, en travaillant sur de l'épaisseur de matière, en travaillant sur des renforts. Les renforts, on les a mis vers le centre, on a pu évider de chaque côté et de par la déformation de la voilure, retirer un maximum de matière. Grâce à cette conception qu'on a obtenue avec le Generative Design, on se retrouve aujourd'hui avec un produit qui a un impact environnemental 50% moins important qu'une palme référente sur le marché. Ce qu'on voulait sur cette palme, c'était déjà minimiser l'utilisation de ressources matières premières, faire un produit qui consomme peu de matière, faire un produit qui intègre de la matière issue de filières recyclées et faire un produit qui sera recyclable en fin de vie. Aujourd'hui, en tant que designer, pour moi, c'est une énorme fierté d'avoir pu travailler sur un projet avec Autodesk qui change complètement la relation formelle qu'on peut avoir avec un produit. On est sur des lignes très essentielles, très organiques. On a un levier qui est très puissant pour réduire notre impact environnemental. Moi, j'ai envie de l'utiliser sur les autres conceptions de palmes et je pense que même à l'échelle de Decathlon, c'est quelque chose qui doit être dupliqué parce que les résultats sont là et plus que positifs.